Bonjour et bienvenue dans Histoire pour les grandes personnes. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine et je fais un petit clin d'œil à un jeune homme inconséquent qui m'a permis de m'équiper un peu mieux que ce que j'étais. J'espère que vous apprécierez la balade. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire pour laquelle je vous invite à accepter qu'il puisse y avoir des ours, des tsars, des tailleurs. Comme d'habitude, je ne vous partage pas ce que cela m'évoque et j'aurai plaisir à vous lire, vous entendre pour savoir là où ça vous a emmené. Je vous raconte donc l'histoire de l'ours. C'est l'histoire d'un tailleur, d'un tsar et de son ours. Un jour, le tsar découvrit qu'un des boutons de sa veste préférée était tombé. C'était un tsar capricieux, autoritaire et cruel, comme tous ceux qui sont trop longtemps mêlés au pouvoir. Rendu furieux par l'absence de bouton, il envoya chercher le tailleur et ordonna qu'il fût décapité le lendemain matin par la hache du bourreau. Personne ne contredisait l'empereur de toutes les Russies. Aussi, la garde impériale s'en fut-elle à la maison du tailleur et, l'arrachant aux bras de sa famille, l'emmena au cachot du palais pour y attendre sa mort. À la tombée de la nuit, quand le geôlier apporta au tailleur son dernier repas, celui-ci hocha la tête et murmura « Pauvre tsar !» Le garde ne put s'empêcher de rire aux éclats. « Pauvre tsar ! Pauvre de toi, oui. Ta tête va rouler très loin de ton corps demain matin. »« Tu ne comprends pas, dit le tailleur. Qu'est-ce qui est le plus important pour notre tsar ?»« Le plus important, répondit le garde. Je ne sais pas. Son peuple ? Ne sois pas stupide. Je veux dire quelque chose de vraiment important pour lui. Son épouse ? Plus important. Les diamants, crut deviner le gardien. Non, qu'est-ce qui pour le tsar est le plus important au monde ? Ça y est, je sais, répondit le garde. Son ours. C'est ça, son ours. Et alors ? Eh bien, demain, quand le bourreau en aura fini avec moi, le tsar perdra sa seule chance d'entendre son ours parler. Tu es dompteur d'ours ? Oui, un vieux secret de famille, dit le tailleur. Pauvre tsar. Désireux de gagner les faveurs du tsar, le pauvre garde courut raconter sa découverte au souverain. Le tailleur savait apprendre à parler aux ours. Ravi, le tsar manda aussitôt le tailleur, et lorsqu'il l'eut devant lui, il lui ordonna « Apprends à mon ours à parler notre langue. » Le tailleur baissa la tête. « Mon plus grand désir serait de vous complaire, Altesse, mais apprendre à parler à un ours est une tâche difficile, qui prend du temps, et justement, le temps, c'est ce qui me manque le plus. » « Combien de temps il faudrait pour cet apprentissage ?» demanda le tsar. « Cela dépend de l'intelligence de l'ours. »« Mon ours est très intelligent, » l'interrompit le tsar. « En fait, c'est l'ours le plus intelligent de tous les ours de Russie. »« Eh bien, si l'ours est intelligent et qu'il a envie d'apprendre, je crois que l'apprentissage durerait pas moins de 2 ans. » Le tsar réfléchit un moment, puis ordonna. « Bien, ta peine sera suspendue pendant 2 ans, au cours desquels tu dispenseras ton enseignement à mon ours. Tu commenceras demain. »« Altesse, dit le tailleur, si vous donnez au bourreau l'ordre de s'occuper de ma tête, demain, je serai mort, et ma famille devra se débrouiller pour survivre. Mais si vous commuez la peine, je n'aurai pas le temps de m'occuper de votre ours. Je devrais travailler pour entretenir ma famille. »« Ce n'est pas un problème, dit le tsar. À partir d'aujourd'hui et pendant 2 ans, toi et ta famille serez sous la protection royale. Vous serez habillés, nourris et éduqués avec l'argent du tsar, et rien de ce dont vous aurez besoin ou que vous désirez ne vous sera refusé. Mais n'oublie pas, si dans 2 ans l'ours ne parle pas, tu te repentiras d'avoir imaginé cette proposition.
Tu regretteras de ne pas avoir été oxy par le bourreau. Tu as bien compris ? Oui, Altesse. Bien, garde, cria le tsar. Conduisez le tailleur chez lui dans le carrosse de la cour. Donnez-lui 2 bourses d'or, de la nourriture et des cadeaux pour ses enfants. Allez, dehors. Le tailleur, courbé et marchant à reculons, se retira lentement, en marmonnant des remerciements. N'oublie pas, lui dit le tsar en pointant le doigt sur son front, si dans 2 ans l'ours ne parle pas. Alors que chez lui, tous pleuraient la perte du père de famille, le tailleur apparut dans le carrosse du tsar, souriant, heureux, avec des cadeaux pour tous. L'épouse du tailleur ne pouvait en croire ses yeux. Son mari, qui quelques heures auparavant avait été emmené en prison, revenait maintenant triomphant, riche, exultant. Lorsqu'ils furent seuls, l'homme lui raconta les faits. « Tu es fou, cria la femme. Apprendre à parler à l'ours du tsar? Toi qui n'as même jamais vu un ours de près? Tu es fou. Tu es complètement fou. Du calme, ma femme, du calme. Écoute, on allait me couper la tête. Demain, au lever du jour. Et à présent, j'ai 2 ans devant moi. En 2 ans, il peut se passer tant de choses. En 2 ans, poursuivit le tailleur, le tsar peut mourir, je peux mourir moi-même, et plus important, si ça se trouve, l'ours sait parler. Alors oui, il se peut que la morale, les conclusions, le chemin, la suggestion ne s'entendent pas à la première écoute. Auquel cas, je vous invite à réécouter. Je vous assure que c'est assez puissant. Merci et à bientôt dans Histoire pour les grandes personnes. Au revoir.